Pour bien finir le méga-projet, nous avons lu un roman sur l'Afrique. Chaque roman représentait une réalité. Le mien, Sur la piste des Touaregs, parlait des Touaregs, un peuple qui vit à l'écart de la population. Résumé. Le roman Sur la piste des Touaregs par Nadège Deveau. C'est l'histoire de Max, un aventurier qui décide d'aller en expédition dans le désert du Sahara découvrir le mystérieux peuple de nomades, les Touaregs, qui vit à l'écart de la civilisation. Après être monté dans un avion en piètre état, ils décollèrent en direction du désert. À mi-chemin, le moteur s'arrêta en plein vol, pour ensuite s'écraser au milieu du désert. Après être sortis tant bien que mal de l'avion en flammes, un petit groupe d'enfants qui promenaient leur chef découvrit les mystérieux hommes. Après avoir aidé les hommes, les enfants les emmenèrent dans un village où ils découvrirent le neveu du roi des Touaregs, ce qui les aida beaucoup à accomplir leur rêve de le rencontrer. Malgré son aide, il fallait encore traverser le grand désert du Sahara. Maintenant, je vais vous parler de 3 lieux importants dans mon livre. Le premier, c'est la ville d'Agadez. C'est la plus importante ville du Niger. En français, ça veut dire « visiter ». Dans le livre, rendu à Agadez, plusieurs commerçants leur proposèrent des choses à vendre. Le deuxième lieu important, c'est le Sahara. Le Sahara est le plus grand désert du monde qui couvre plus de 8 millions de kilomètres carrés. Combiné, il fait la taille de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Dans mon livre, il parle souvent de disparition dans le Sahara. Le troisième lieu est le Niger. Le Niger a une superficie de 1 261 000 km². Au Niger, le climat est sahélien et a une longue saison sèche. Le Niger est l'un des pays qui accueille des Touaregs. Dans mon livre, leur objectif est d'aller visiter le Niger pour ensuite aller dans la ville d'Agadez. Je vais maintenant passer à mon journal culturel. Le premier élément, c'est les Berbères. C'est un peuple semi-nomade occupant une grande zone du Sahara. Dans le nord-ouest du Maghreb, ce mystérieux peuple est sédentaire. Traduit en français, berbère veut dire homme libre. Dans mon livre, on parle de gens qui sillonnaient le désert en se fiant aux étoiles. Mon deuxième élément est la croix d'Agadez. À ses origines, la croix d'Agadez est un message d'amour. Elle aurait été créée par un jeune homme qui avait demandé à un forgeron de créer cette croix. Elle a servi à déclarer sa flamme à une fille. Depuis, cette croix est un signe de respect envers les autres. Amour en berbère est représenté par un O et un plus, ce qui fait à peu près la forme de la croix. À un moment dans mon livre, ils montrent leur croix d'Agadez pour montrer qu'ils sont gentils. Mon troisième élément, c'est le tobol. Le tobol, c'est un tambour tenu par des lanières de cuir. Le seul qui puisse prendre le tobol est le chef ou quelqu'un qui a l'autorisation du chef. Le tobol est l'emblème du chef et le représente. Mon quatrième élément est le turban. Le turban est un couvre-cheveux volumineux fait d'un foulard. Pour les musulmanes, le turban est un élément spirituel et culturel. Porter un turban est un signe d'honneur masculin. Le dromadaire. Par rapport au chameau, le dromadaire n'a qu'une seule bosse. Le dromadaire permet aux gens qui vivent dans le désert de se déplacer plus rapidement et sans s'épuiser. La gazelle. La gazelle peut courir jusqu'à 100 km/h. Elle est si craintive qu'elle s'enfuit au moindre bruit. La gazelle trouve toute l'eau dont elle a besoin dans les plantes. Dans mon livre, on parle d'une fillette aussi gracieuse qu'une gazelle. Ce roman m'a beaucoup fait réfléchir, car si un peuple aussi mystérieux existe, alors il en existe bien d'autres dans le monde. Ce livre était très intéressant et m'a surpris à plusieurs moments. Il m'a aussi appris plein de choses sur l'Afrique et les Touaregs.